Tu les as peut-être laissés au fond. Tu vois l'image, je ne sais pas si Blaise la voit, mais de près, du mieux que je peux. Voilà, et là on voit un petit ours, et ça va être l'histoire de ce petit ours. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre. De chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Élisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours, en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, 2 boutons de bottine à la place des yeux, 3 points de laine à la place du nez. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Élisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser, et quand on en avait assez de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secouât et vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce. Tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. J'en ai assez d'être un jouet ici, grognait Mishka en se frottant les yeux de ses poings. Je suis un ours après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire un peu ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Et bien que la chambre fût tiède, et tant qu'Élisabeth dormait, plaisante Mishka s'était sauvée en passant par la chatière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il levait haut les pattes l'une après l'autre. Et chaque fois qu'il en posait une, cela faisait dans la neige un petit trou rond. Or, depuis bientôt 5 minutes, un roitelet le suivait. Ces roitelets, ces farceurs, ça a la queue retroussée et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'ils se moquent de vous. Celui-là faisait piou-piou dans le dos de Mishka. Et quand Mishka se retournait, vite, il se laissait tomber dans un des petits trous ronds que les pattes de Mishka avaient fait dans la neige. Disait Mishka, j'avais bien cru pourtant entendre, et dans son trou, le roitelet mourait de rire. Et tout de même, à la fin du coin de l'œil, Mishka l'aperçut. Bon, lui fit-il lui fit-il au nez en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pauvre roitelet. Il eut si peur qu'en volant, il emmêlait ses ailes et que ce fut miracle s'il ne tomba pas. Il se blottit sous un buisson et se tint désormais tranquille. Tra-deri-dera, tra-la-la, chantait Mishka en continuant sa route. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre où la neige avait fondu, il trouva un pot de miel. Quelqu'un l'avait perdu sans doute en randonnée. Mais le pot de miel était fermé et Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. « Tiens, grande bête de peau, dit-il en lui lançant un coup de pied. Va-t'en où il te plaît. » Et le pot se mit à rouler, et roulant, il buta contre une pierre, s'ouvrit en deux. Voilà le miel. Faisait Mishka en se régalant. Que la vie est belle dans les bois. Jamais plus je ne serai un jouet. Ça, non. Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fut bien frotter son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc et s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. 2 oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes et on les entendait causer. « Can, c'est le soir de Noël, disait l'une. Can, disait l'autre. C'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux, réparer les injustices. » Tiens, se disait Mishka, je ne savais pas ça. Et puis elles s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte.
pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes, et tout ça était très joli. Et aussi, dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre, assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien sûr trop de neige pour qu'un Père Noël puisse cheminer à pied. Grimpe vite, dit le renne à Mishka, tu m'aideras. Ah, ça c'était amusant. Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, une voiture, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté sage, petit joujou, dans la maison d'Élisabeth, aurait-il jamais connu une nuit pareille? De temps en temps, cependant, il pensait. Et ma bonne action dans tout ça? Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable, à la lisière d'un bois. Mishka fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla, il n'y avait plus rien. Oh, reine, reine, il n'y a plus rien dans le sac. Oh, gémit le renne. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Un matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée? Le renne regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors Mishka fit un sourire, embrassant d'un coup d'œil la campagne où il faisait si bon se promener tout seul, et haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes et attendit le matin. Voilà, et voilà, mon histoire est terminée. Merci, Nick. Alors, à Joël. Une deuxième histoire hop, bonjour. Par Joël. Bonjour les enfants. Voilà, moi je vais vous lire un petit conte de Noël tiré d'un petit livre avec 4 histoires de Père Noël et j'en ai choisi une qui s'appelle Le Père Noël est dans la lune. Aujourd'hui, le Père Noël se réveille en sursaut et il s'écrie « Zut et triple flûte! Ce soir c'est Noël et je ne suis pas tout à fait prêt. » Plouf! Il plonge sous la douche. Zip! Il s'habille à toute vitesse sans même se sécher. Bizarre, s'étonne-t-il. Pourquoi mes chaussettes sont-elles mouillées? Il enfile son pantalon à l'envers, il met ses boutons de chemise dans les mauvaises boutonnières. Hop! Il glisse le pied gauche dans une botte rouge et le pied droit dans une botte noire. Je suis en retard, terriblement en retard, ronchonne le Père Noël qui entasse une montagne de paquets dans son traîneau. Quel boulot! Le soir venu, il secoue ses rênes profondément endormies. Debout, paresseux, c'est Noël. Vous pouvez quand même travailler une fois dans l'année. Les rennes entr'ouvrent les yeux et ils bâillent longuement. Oh, Noël déjà, tu es sûr, Père Nono? Évidemment, s'énerve le Père Noël. Ça y est, tout est prêt. Le soleil se cache derrière l'horizon
et le traîneau s'envole au-dessus des arbres givrés. Pendant toute la nuit, le Père Noël distribue des cadeaux et des paquets aux 4 coins de la terre. Au lever du jour, il se retrouve enfin chez lui, bien au chaud dans sa cuisine. Ouf, il va pouvoir se reposer. Alors ces rennes se mettent à rire si fort qu'ils ne tiennent plus sur leurs pattes, si fort qu'ils ne peuvent plus prononcer un mot. Le Père Noël écarquille les yeux. Serait-il devenu fou? Qu'avez-vous? Grogne-t-il. Père Nono, tu es dans là, s'amusent les rennes. Je suis dans là. Qu'est-ce que c'est que ce tralala? S'étonne le Père Noël. Tu es dans là, tu es dans la lune, gloussent les rennes. Le Père Noël se regarde. Il est dans la lune? Oui, c'est vrai. Il a mis sa culotte à l'envers comme le roi Dagobert. Oui, c'est vrai. Ses boutons ne sont pas dans les bonnes boutonnières. Oui, c'est vrai, il s'est trompé de botte. Et alors, il n'y a pas de quoi mourir de rire. Le Père Noël tape du poing sur la table et gronde d'une grosse voix. Taisez-vous, affreux voyou. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Hi hi ha ha. Ce n'est pas pour ça qu'on rit, Père Nono, s'amusent les rennes. Oh non, ce n'est pas pour ça du tout. Et du bout du museau, les rennes montrent le calendrier pendu au-dessus de l'évier. Le Père Noël se frotte les yeux. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est impossible. 25 novembre. Mais si, il s'est trompé de date. Le 25 décembre, le jour de Noël, ce n'est pas aujourd'hui, mais dans un mois exactement. Et les cadeaux, il les a tous distribués. Calamité! Il va devoir tout recommencer, les fabriquer, les empaqueter, les enrubanner, les étiqueter, les transporter. Calamité de calamité. Le Père Noël n'est pas content du tout. Mais dans le monde entier, quelle surprise ce matin! Chic! Le Père Noël s'est trompé de date, s'écrient les enfants ravis. Le Père Noël est dans la lune. Chic! Il y aura 2 Noëls cette année. Bon courage, Père Noël, bon courage, car d'ici le 24 décembre, tu n'auras pas une minute de repos. Et voilà. Génial. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Tu as des bravos silencieux, mais des bravos. On en lit une autre? Tu voudrais... Même le Père Noël est dans la lune. Même le Père Noël, ça lui arrive. On a le droit d'être dans la lune. Oui, vas-y. Et après on arrête? Oui. Chacune encore. Alors, moi j'ai de nouveau, pareil, un peu le même style. En attendant, le Père Noël. Alors, loin, très loin d'ici, dans un endroit secret, se trouve la petite maison du Père Noël. Avant les fêtes, le pauvre est toujours débordé. Les enfants lui écrivent de plus en plus et leur liste de cadeaux s'allonge chaque année. Tous les matins, sa femme, Noémie, lui en apporte un plein panier. Comment satisfaire tout le monde? Il le faut pourtant. Heureusement, sa femme l'aide à dépouiller le courrier. Mais voilà que la veille du grand jour, le Père Noël se met à éternuer. Atchoum! Oh, je n'en peux plus! Et dire que demain, je dois aller chercher tous les cadeaux. Et si j'y allais à ta place, suggère alors Noémie. Ça fait des années qu'elle rêve de faire le Père Noël. Toi? Mais
Mais c'est impossible, proteste son mari. C'est mon travail. Tandis qu'il bégait, Noémie enfile son grand manteau rouge, son bonnet et ses bottes. Alors, ne suis-je pas un superbe Père Noël, dit-elle, une grosse voix derrière sa fausse barbe. Son mari en reste bouche bée. L'idée qu'elle le remplace ne lui plaît guère. Et si quelqu'un la reconnaissait? Mais il se sent tellement fatigué que, bon gré mal gré, il finit par accepter. Lorsqu'il se réveille, le lendemain matin, Noémie est déjà partie depuis belle lurette. Aujourd'hui, c'est elle qui est sortie. Pourvu qu'elle n'oublie rien, se dit le Père Noël. Comme il se sent mieux après cette grasse matinée, il a soudain eu une idée. Et s'il faisait une petite surprise à sa femme? Aujourd'hui, c'est lui qui va s'occuper du ménage et il commence à cirer ses bottes. À faire des petits gâteaux de Noël. Seront-ils aussi bons que ceux de Noémie? Puis, il entreprend de nettoyer la maison de la cave au grenier. Quel travail! Il n'avait jamais réalisé que c'était aussi fatigant. Épuisé, le Père Noël finit par se laisser choir dans son fauteuil et s'endort aussitôt. Noémie, pendant ce temps, a passé une matinée de rêve dans la librairie à choisir des livres, petits ou grands. Tout le monde aime ça. Elle les aime tant elle-même qu'elle voudrait pouvoir les lire tous avant de les offrir aux enfants. Mais c'est impossible, sa liste est trop grande. Dans un coin du magasin, la pile grandit à vue d'œil. Ouf, ça y est, tout y est. Attention, attention, délicatement, Noémie dépose le grand tas de livres au fond du traîneau. Et maintenant, youhou, en route pour le palais des jouets. Elle s'en réjouit d'avance. Le voilà, ce palais des jouets. Et voilà l'intérieur. Ça déborde de jouets. Chez lui, au même instant, le Père Noël se réveille après sa sieste. Finalement, c'est une bonne idée de changer de rôle de temps en temps. Noémie doit être folle de joie au milieu des jouets. Il l'imagine en train d'essayer un skateboard ou de câliner un ours en peluche. Telle que je la connais, elle va aussi tester les instruments de musique, les vélos et tout le reste, se dit le Père Noël. Elle prendra ce qu'il y a de mieux, c'est certain. Il ne s'est pas trompé. Déjà, la voilà qui charge une montagne de jouets dans le traîneau. Sur le chemin de retour, Noémie s'arrête soudain. Elle entend des gémissements tout près de là. C'est un petit chien qui pleure. Oh, le pauvre s'est perdu dans la neige et il est transi de froid. Viens avec moi si tu veux, dit Noémie en le prenant dans ses bras. Le Père Noël sera ravi de te connaître. Il doit m'attendre. Dépêchons-nous. Devant la maison, le Père Noël fait des 100 pas. En effet, il pousse un cri de joie en voyant arriver Noémie. « Ah, j'ai passé une journée fantastique !» s'écrie Noémie. « Et tu peux vérifier la liste, hein. Tout y est, pas un cadeau ne manque. »« J'en étais sûre, tu es merveilleuse, ma chérie !» la félicite son mari. Mais le travail n'est pas fini pour autant. À présent, il leur faut encore emballer tous les cadeaux. À deux, ça va plus vite et c'est beaucoup plus amusant, constate le Père Noël tout en s'affairant. J'aurais dû y penser plus tôt.
Sur Terre, brûlant d'impatience, pardon, je sautais une page. Le lendemain, il fait encore nuit quand Noémie sort les rênes de l'étable. Puis elle les brosse et les caresse avant de leur souhaiter un bon voyage. « Allez, viens donc t'asseoir près de moi, lui dit alors le Père Noël. Cette année, nous allons faire la tournée ensemble. » Sur Terre, brûlant d'impatience, les enfants guettent à la fenêtre le Père Noël qui ne devrait pas tarder. Et personne ne se doute que là-haut, sur le grand traîneau doré, 2 bonnets rouges et 2 pompons blancs sillonnent côte à côte la nuit étoilée. Mais chut, c'est un secret. Voilà, c'est fini. Merci. Alors, une petite dernière histoire. Allez, une petite dernière histoire. Une petite dernière histoire de Noël. Voilà, une petite dernière histoire de Noël tirée du même petit livre de contes du Père Noël. Celui-là s'appelle Le Père Noël et le petit chaperon jaune. Savez-vous qu'un jour, le Père Noël a sauvé la vie d'une petite fille? Écoutez plutôt. Le Père Noël se promenait dans une sombre forêt quand il rencontra une petite fille habillée de jaune. « Bonjour, dit-elle. Vous ressemblez à quelqu'un que je connais, au Papa Noël. » « Pas étonnant, car je suis le Père Noël. » La petite fille mit les poings sur ses hanches et elle éclata de rire. « Ha ha ha! Vous êtes un bonhomme rigolo, mais je ne vous crois pas. Moi, je suis le petit chaperon jaune. » « Bonjour, petit chaperon jaune, sourit le Père Noël. Où vas-tu donc de bon matin? » La petite fille montra son panier d'osier et elle expliqua. « Je vais porter un délicieux croque-monsieur à mon grand-père qui est malade. Il habite de l'autre côté de la forêt. Je dois me dépêcher si je veux être arrivé avant la nuit. » Le Père Noël fronça les sourcils. « Tu n'as certainement pas le droit de traverser la forêt, petit chaperon jaune, car tu risques de rencontrer le grand méchant loup. » Mais la petite fille haussa les épaules. Elle ramassa son panier, fit demi-tour et partit en courant. Quand le petit chaperon jaune se retourna enfin, le bonhomme rigolo n'était pas là. Mais derrière elle se tenait une ombre noire, une ombre velue qui grogna. « C'est moi le loup. Bonjour, petit chaperon jaune. » « Vous connaissez mon nom ?» s'étonna la petite fille. « Évidemment, ricana le grand méchant loup. J'ai déjà rencontré le petit chaperon rouge, le petit chaperon vert et le petit chaperon bleu, et je les ai toutes... » La petite fille sursauta et elle demanda un peu inquiète. « Vous les avez toutes quoi ?» hésita le loup. « Je les ai toutes embrassées. » « Embrassées? Quoi? Moi, je déteste les bisous, » s'écria le petit chaperon jaune qui s'enfuit à toute vitesse. Voyant cela, le grand méchant loup prit son élan et s'élança à la poursuite de la petite fille. Mais il heurta soudain un drôle de bonhomme vêtu de rouge. « Pousse-toi, » ordonna le loup. « Sûrement pas, » se moqua le Père Noël. Le loup gronda, il gratta le sol avec ses pattes de devant et il répéta de sa grosse voix. « Je suis le roi des bois, pousse-toi » Et il bondit sur le Père Noël.
Mais celui-ci avait saisi un gros bâton et paf! D'un seul coup, il assomma le grand méchant loup. Le petit chaperon jaune avait tout observé. Elle embrassa le Père Noël et l'applaudit très fort. « Bravo, bravo, bonhomme rigolo! Tu es vraiment costaud. Maintenant que tu as assommé ce terrible loup, je ne crains plus rien du tout. Tiens, pour te remercier, je te donne mon panier d'osier. » Et en riant, elle s'éloigna en direction de la maison de son grand-père. Le Père Noël soupira. « Quelle coquine, cette petite fille !» Il prit le panier, avala le délicieux croque-monsieur. Puis, il retourna chez lui, là-bas, dans son palais, bien loin de la grande forêt. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, on vous souhaite Voilà. tous un bon Noël. Oui, Voilà. bon Noël, les petits et les grands. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Oui, Merci. Passez Noël de à belles vous. Au fêtes. revoir. Au revoir. Ah ben moi je fais au revoir, on ne voit pas, je suis bête. Au revoir, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée.